Je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle, j'ai 44 ans. Je suis coach professionnel depuis maintenant 3 ans. J'ai créé un groupe Facebook depuis début de semaine. Ce groupe Facebook s'appelle Deviens le leader de ta vie parce que tout simplement, après un bouleversement de vie, il est pour moi indispensable de reprendre sa vie en main parce que se reconcentrer sur soi, sur ce qu'on veut de cette vie, permet effectivement de ne pas d'être plus en accord avec soi-même et donc d'éveiller moins de conflits chez l'autre. Le thème que je présente aujourd'hui, c'est l'attachement, en contrariété, en opposition au détachement. Et peut-on se détacher et aimer? Les thèmes que je présente partent souvent d'expériences vécues et de réflexions que j'ai suite à ce que je vis ou ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que ça t'évoque, l'attachement? Moi, l'attachement, ça m'évoque une entrave à la liberté. On ne peut plus bouger quand on est attaché. D'ailleurs, j'ai quelques expressions qui me sont venues en tête en préparant ce live. La première expression, pieds et poings liés. Quand on est pieds et poings liés, on ne peut plus bouger. Donc, c'est clairement une entrave à la liberté. Et dans le cadre de la relation de couple, par exemple, avoir la corde au cou, quand on a la corde au cou, clairement, on est un peu prisonnier là aussi. Alors, ça me rappelle, moi, certains moments de mon enfance où l'on m'attachait les pieds au tabouret pour que je m'assoie correctement et que je ne bouge plus. Aujourd'hui, je m'assois toujours aussi mal d'ailleurs. C'est peut-être d'ailleurs ça qui, entre autres, cet élément de mon éducation qui fait que j'ai soif de liberté aujourd'hui. Alors je vais passer à la théorie. Il y a une théorie, j'ai découvert qu'il y avait une théorie de l'attachement et que c'était John Bowlby, un psychanalyste, psychiatre britannique qui avait réfléchi à cette théorie de l'attachement. Sa définition à lui, sa définition de l'attachement, c'est la relation qui émerge au fil du temps entre deux personnes à partir d'une histoire d'interaction, de soins prodigués. Je répète, l'attachement, c'est la relation qui émerge au fil du temps entre deux personnes à partir d'une histoire d'interaction, de soins prodigués. En fait, clairement, quand on arrive au monde, on a des soins qui nous sont prodigués soit par notre mère, soit par notre père, soit par une figure d'attachement. Je vais appeler ça une figure d'attachement, d'accord? La mère, le père, les personnes qui prodiguent les soins. Les soins sont d'ordre physique et affectif et les tout premiers liens se forment entre le bébé et la personne qui prend soin de lui, qui est généralement donc sa mère ou c'est une figure d'attachement. La fusion entre la mère et l'enfant, elle est pendant la grossesse, elle est là cette fusion pendant la grossesse, mais pas que, puisque l'enfant a besoin de sa mère même après, une fois l'accouchement fait. L'enfant a besoin de sa mère pour survivre durant les premières semaines de sa vie. La naissance n'est en effet qu'une première séparation, donc la séparation, l'image c'est je coupe le cordon ombilical, mais en réalité psychiquement et symboliquement, le lien existe toujours. Ce cordon ombilical que j'appelle moi le cordon ombilical invisible, qui est psychique et symbolique, il existe toujours. Je vais d'ailleurs t'indiquer qu'il existe un livre que j'ai commencé à lire mais que je n'ai pas terminé, qui s'appelle Détache-moi, se séparer pour grandir, de Marcel Ruffo. Marcel Ruffo qui est un neuropsychiatre, un psychiatre et un pédopsychiatre, qui est auteur aussi, également écrivain, et qui a écrit ce livre. Il en parle d'ailleurs de ce lien symbolique et psychique
entre la mère et l'enfant, entre la figure d'attachement et l'enfant. Alors, dans l'éducation, rien n'est idéal, on le sait. Et quand nous n'avons pas de connaissances psychopédagogiques et que nous n'avons pas conscience des schémas que nous reproduisons ou que nous produisons, dans notre vie d'adulte d'ailleurs, nous recherchons souvent chez la personne du sexe opposé ce qui nous a manqué dans notre relation à la figure parentale du sexe opposé. Ou alors on recherche la même chose en pensant que ce que nous a apporté cette figure parentale était entre guillemets idéal, et parce que nous n'avons pas remis en question notre éducation ou ce que notre figure parentale du sexe opposé nous a apporté. Donc du coup, quand je parle de la figure parentale du sexe opposé, on va en arriver finalement à la vie de couple. Du coup, si je prends mon exemple, dans ma relation avec un homme, soit aujourd'hui j'ai remis en question l'éducation que j'ai eue et du coup je recherche ce que mon père ne m'a pas apporté, soit je recherche ce que mon père m'a apporté, soit je reconstruis quelque chose à l'image de ce que entre guillemets j'attends de ma relation avec un homme. Et voilà, donc ce qui fait que en remettant en question ça, et en l'occurrence moi, mon père qui a été très peu présent, du coup m'a laissé plein de manques, du coup qu'est-ce que j'attends de ma relation avec un homme? Est-ce que je recherche ce que mon père ne m'a pas apporté? Et en l'occurrence du coup je me positionnerai dans l'état enfant, on en parlera tout à l'heure. Ou est-ce que je cherche ce que mon père m'a apporté, mais du coup, là, c'est pareil, je me positionne également dans ma position enfant. Ou est-ce que je reconstruis et que je deviens adulte et que je me positionne en tant que femme face à un homme? Alors, la relation de couple, comprendre son histoire et réfléchir à ce que nous voulons être face à l'autre, pour réussir sa vie de couple, c'est primordial pour moi. C'est vraiment indispensable de se connaître pour savoir ce qu'on veut dans notre relation de couple et de ce qu'on veut être dans notre relation face à l'autre. Et là, on va reparler d'analyse transactionnelle et de jeu psychologique. Tu sais qu'en analyse transactionnelle, ou tu ne sais peut-être pas, et c'est pas grave, il y a 3 états du moi. Je t'en parlais tout à l'heure quand je te parlais de ma relation avec mon père et de ma relation avec un homme. Du coup, les 3 états du moi, c'est l'état enfant, l'état adulte et l'état parent. L'analyse transactionnelle a fait cette analyse-là, du coup, et a réfléchi. C'est Eric Berne qui a élaboré cette analyse, a considéré qu'il y avait 3 états du moi dans nos comportements et dans nos relations aux autres. Alors, est-ce que face à l'autre, toi, tu veux être un enfant? Est-ce que face à l'autre, tu veux être un parent? Ou est-ce que face à l'autre, tu veux être un adulte? Quand nous sommes dans l'état du moi enfant ou parent, on fonctionne en mode automatique. En fait, d'une manière qui a été fixée par notre expérience de vie et par imitation, que ce soit bien ou que ça soit mal. De ce qu'on a vécu dans notre enfance, on va imiter notre parent ou nos parents d'une mauvaise manière ou d'une bonne manière, mais on va le faire de façon automatique parce que c'est les schémas qui sont ancrés, ce sont les modèles que nous avons eus. Et si on n'a pas remis en question ça, du coup, si on ne s'est pas observé, si on n'a pas appris à se connaître, si on n'a pas travaillé sur soi, on reproduit ces schémas de façon automatique parce que c'est les modèles que nous avons eus et que c'est ancré en nous en fait. Alors pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là ? Parce que pour se détacher de l'autre, pour moi, il est vraiment indispensable d'avoir pris conscience des schémas que nous reproduisons
que nous reconduisons en lien psychique avec la figure, les figures parentales, les figures d'attachement de notre enfance. D'avoir compris et pris conscience de notre mode de fonctionnement, chacun, que ce soit bien ou mal d'ailleurs, pour être face à l'homme ou la femme que l'on veut en face de soi, devenir un adulte en fait, devenir une femme, devenir un homme et pas un enfant ou pas un parent. Alors le détachement, pardon, le détachement c'est d'abord donc le détachement psychique et symbolique d'avec les figures d'attachement de ton enfance. Qui va t'aider à construire ta vie d'adulte. J'ai acquis aujourd'hui, pour avoir beaucoup investi de temps, aussi d'argent d'ailleurs, de travail sur moi, j'ai acquis aujourd'hui une connaissance de moi-même qui m'aide aujourd'hui à construire cet adulte que je veux devenir face à l'autre, face à l'homme. Et je me suis observée donc face à une personne qui est donc très chère à mon cœur, et c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui. Je me suis observée face à une personne qui était chère à mon cœur dans une situation précise, suite à un week-end qui m'avait beaucoup sollicité intellectuellement, confrontée, questionnée. Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis sentie, avec la fatigue, je me suis sentie en position de victime, donc en position de l'enfant. Et j'ai attendu de l'autre quelque chose qu'il n'était pas en capacité de me donner. Et donc, suite à ça, une situation qui n'a pas forcément été des plus simples, ou en tout cas on n'était pas en accord, où il y avait une espèce de conflit, de gentils conflits, mais de conflits malgré tout, qui a généré chez moi du coup une émotion. Et c'est cette émotion qui m'a fait prendre conscience du positionnement dans lequel je m'étais mis et de comment j'aurais pu gérer autrement cette situation, même si elle n'a pas été dévastatrice, elle n'a pas été violente, mais en tout cas, et il y avait du dur en face, quoi. Il y avait pas de... Il y avait... comment t'expliquer ça? Il y avait une espèce de barrière qui empêchait réellement la discussion et qui empêchait la réflexion dans cette discussion. Et ça arrive à tout le monde, donc ça n'est pas grave. Et c'est cette émotion qui m'a fait prendre conscience de mon positionnement, qui m'a fait prendre conscience que je n'avais pas vraiment analysé mon besoin et fait une demande très très claire sur le fait que je n'étais pas en capacité de réfléchir davantage sur ce qui s'était passé parce que j'étais fatiguée tout simplement, et qu'il y a des moments quand on est fatigué, on a juste besoin peut-être d'être entendu, et qu'on a à faire une demande quand on a besoin juste d'être entendu, mais pas forcément d'être remis en question. Voilà. Donc, ce que je te dis là, en fait, c'est que face à cette émotion, j'ai compris ce qui s'était passé chez moi, et que j'ai réussi à me détacher de cette attente que j'avais de l'autre, puisque quand on est enfant, on attend de l'autre qu'il réagisse en parent. Quand on est victime, on attend de l'autre qu'il réagisse en sauveur. Et que cet homme n'avait pas à réagir en sauveur, n'avait pas à réagir en parent. Et du coup, comment t'expliquer ça? C'est grâce à ça, grâce à cette émotion, que j'ai compris ça, et que j'ai réussi à me détacher de cette personne. Et là, le détachement, pour moi, il n'est pas négatif. Le détachement, c'était dans ma tête, en fait. C'est un détachement émotionnel et affectif. C'est me détacher de l'attente que j'avais de lui. C'est me détacher de ce positionnement d'enfant.
et me reconcentrer sur mes objectifs, parce que j'ai des objectifs clairement, et du coup me permettre de redevenir actrice, actrice de ma vie, parce que j'ai ma vie, parce qu'il a sa vie, et qu'on avance dans une direction, dans nos directions, chacun l'un l'autre en fait, tout simplement. Oui, quand tu comprends ce qui se passe chez toi, parce que là c'est l'émotion clairement qui m'a permis cette compréhension de moi, et c'est là où j'insiste sur le fait que l'émotion, elle est messagère, elle n'est pas à camoufler, elle n'est pas à cacher cette émotion, elle est à comprendre, elle est à accepter, elle est à comprendre, parce qu'elle t'en dit long sur toi, cette émotion. Et c'est à partir de là que tu grandis, et c'est à partir de là que tu peux te reconcentrer, toi, sur tes objectifs, et redevenir acteur de ta vie en tant qu'individu, pour pouvoir construire ta vie de couple sainement, et ne pas chercher un appui, ne pas rechercher un sauveur de ta vie, mais plutôt un lien d'égal à égal qui va te permettre de réfléchir avec l'autre correctement et sainement. Se détacher, oui, c'est dans la tête, c'est détaché, c'est affectif, c'est émotionnellement, c'est je me détache de l'autre parce que je suis en capacité, parce que j'ai le potentiel pour avancer dans ma vie en tant qu'individu. Et c'est pas parce que je suis en couple que je n'ai pas une vie propre à moi, et que je n'ai pas des objectifs qui sont propres à moi, et que je n'ai pas des désirs, des envies qui sont propres à moi. Et c'est parce que tu auras ces désirs, ces envies, qui sont propres à toi, et qui seront séparés de l'autre, mais il y a des moments où tu retrouves l'autre. Mais tu as besoin d'exister en tant qu'individu dans ta relation de couple. Et donc c'est grâce à ça que tu pourras avoir ce détachement émotionnel et affectif, et que tu ne seras pas en position enfant ou victime. Et c'est grâce à ça que tu permettras à l'autre d'exister aussi, lui, en tant qu'individu, et de lui laisser cette liberté d'être et d'exister en tant qu'individu. Et c'est grâce à cette liberté que les deux individus auront, qu'ils auront cette joie et ce bonheur de se retrouver et de partager des moments ensemble, isolés de leur vie d'individu. Voilà, j'espère que ce live t'aura apporté ce que tu souhaites. Si tu as des questionnements, n'hésite surtout pas, fais un commentaire. Je répète, j'ai créé mon groupe Facebook « Deviens leader de ta vie ». Allez, deviens l'architecte de ta vie. Bye, excellente soirée.